Eh oui, on va pas faire beaucoup plus compliqué qu'écouter Jean Castex, c'est très clair. La parole au Premier ministre. À compter de lundi, tous les voyageurs qui souhaitent venir en France en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne, quel qu'il soit, devront effectuer un test avant de partir. Et il faudra présenter un test négatif pour embarquer dans un avion ou un bateau. C'est le principe du passeport sanitaire. Vous êtes libre de faire ou pas le test. Mais si vous ne le faites pas, vous ne rentrez pas en France. Voilà. Si vous voulez rentrer en France, il faut présenter vos papiers et un test. Et un test négatif, hein, un test positif, évidemment. Donc, c'est le principe du passeport sanitaire. Petite parenthèse... Pour un domaine très particulier quand même. Pour le Covid, tiens. Voilà, mais J'ai non, pas le Covid, je veux dire, pas pour la vie de tous les jours, mais uniquement pour les rentrées et les sorties du Non, territoire. mais vous êtes un homme d'affaires. Vous voulez venir en France, vous devez avoir le passeport et le test. Donc, c'est un passeport sanitaire. Enfin, il y a un obstacle à cette idée intellectuelle? Bon, je ne pense pas. Or, petite parenthèse avant de revenir à l'idée de passeport sanitaire. Hors Union européenne, dit le Premier ministre. Quelle bêtise. Alors, on comprend qu'on ne veut pas faire un accroc à la libre circulation en Europe. Très bien, donc tous les pays européens continuent à circuler librement. Mais la libre circulation, quand il n'y a pas de pandémie, c'est formidable. Quand il y a une pandémie, qu'a fait Londres aujourd'hui, Boris Johnson? Il interdit la Grande-Bretagne aux ressortissants portugais. Pourquoi? Parce qu'a été repéré au Portugal décontaminé avec une souche brésilienne qui commence à inquiéter beaucoup les autorités sanitaires. Alors Londres dit les Portugais non. Donc les Portugais vont rentrer en France. Comment? Les Portugais. Ce que décide Boris Johnson... Mais la Grande-Bretagne est hors Union européenne. Maintenant. Bien sûr. Bon. Donc c'est la preuve que la distinction hors Union européenne est assez bête. Et que nous nous protégeons mal. Et qu'il faudrait faire un accroc à la libre circulation des personnes et des biens en temps de pandémie. Vous savez, la pandémie, elle nous met au défi intellectuel sur beaucoup de domaines. Et parfois, il faut bien le dire, notamment en France, moi je ne suis pas allemand, peut-être aussi en Allemagne, peut-être dans d'autres pays. En France, quelquefois, on est en dessous des défis intellectuels que nous pose le Covid. C'est d'ailleurs pour ça qu'il continue à galoper le Covid. Revenons une seconde au passeport sanitaire. Vous vous souvenez de la polémique en décembre ? Qu'avait décidé le gouvernement un lundi avant de le retirer le mardi? Il avait décidé ceci, très précisément, qui a été hué, ça a été scandaleux. Dans le projet de loi qu'il présentait, il autorisait le Premier ministre à subordonner des déplacements de personnes à la présentation de résultats d'un test de dépistage et de l'administration d'un vaccin. Vous vous souvenez? Ça, c'était le lundi. Adopté en Conseil des ministres le mardi matin. Scandale. Des personnalités éminentes ont dénoncé une atteinte très grave aux libertés publiques. Donc on devrait, si elles n'étaient pas animées par des volontés politiciennes, les entendre aujourd'hui encore. Par ordre d'apparition, c'était par tweet. Hein. Marine Le Pen, qui avait dénoncé le scandale. Voilà. Guillaume Pelletier, des Républicains, qui avait dénoncé le scandale. Et Nicolas Dupont-Aignan, qui avait dénoncé le scandale. À mon avis, tous ces gens-là ne diront rien. Parce que, vous comprenez, c'est des étrangers extérieurs à l'Union européenne, donc on s'en moque. Au fond, les principes, on les malaxe. Ou des Français qui sont allés là-bas et qui reviennent. Et qui reviennent. Et je voudrais juste ajouter une dernière chose. On dit que les Israéliens sont les cadors de la vaccination. C'est pas faux, ils n'ont pas été très bons dans la circulation du virus, mais là, ils vaccinent beaucoup. Et que font les autorités israéliennes? Passeport sanitaire. Si vous ne vous faites pas vacciner, vous ne pouvez plus bouger dans la société comme ceux qui se font vacciner. Eh bien, on va y venir en France à la totalité du passeport sanitaire et il est temps qu'avec le Covid, on se débarrasse de la bêtise. Mais ce sera beaucoup plus difficile.